Je t'ai cherché partout, mon fils. Est-ce que tout va bien? Oui, papa. Tu n'as plus l'air de vouloir prendre des photographies. Je t'ai un peu forcé la main. Je m'en suis pas beaucoup servi depuis 1 an. On verra bien si j'ai toujours l'œil. Oh. La photo, c'était mon domaine avant. Si tu veux, je peux toujours te donner des conseils. Ça, il faut l'enlever. Tu regardes là, dans l'objectif. Oui, et tu es plus ok. là. Tiens, on essaie. Souris un peu. Oui, comme ça. Ok, ça y est, ça me revient maintenant. J'avais oublié. D'accord, papa. Ah, mon fils à moi. Quel plaisir d'être avec toi. Miriban a préparé un très joli décor pour Sanem. Coloré, pétillant, tout en ton naturel, une féerie de couleurs. Vraiment tout ce qui reflète en somme l'âme de Sanem. Est-ce qu'elle t'a plu? Sanem? Miriban. Ah. Elle a l'air assez originale et naturelle. On ne croise pas souvent de telles femmes dans la vie, tu sais. Il ne faut pas les laisser vous échapper. Je vais rejoindre Miriban maintenant. On se voit sur le plateau. N'oublie pas ce que je t'ai montré. C'est enregistré. Il n'y a plus qu'à attendre. L'amour retrouve ses droits. Oh, ils sont trop mignons tous les deux, pourvu que ça dure. Oui. Dis-moi, Miriban, et si on bougeait d'ici? Qu'est-ce que t'en dis? Allons-y. Mais Aziz, vous voulez aller où? Le tournage n'est même pas commencé. Vous voyez bien qu'on est trop sur le plateau. À eux de jouer. Oui. Mais où est-ce que tu veux aller? Et si on prenait le tracteur pour aller faire un tour dans la montagne? Toi, tu es vraiment fou. Dites-moi, en parlant de tracteur, j'aimerais bien monter sur le tracteur, mais c'est pas possible. Allez-y. Allez-y. Et au fait, Deren, j'ai renvoyé Yigit. Je l'ai renvoyé le plus loin possible. Mais il pourrait revenir très vite. Il marche à une telle vitesse avec ses béquilles qu'il pourrait revenir n'importe quand, tu sais. Ouais, je sais bien, t'inquiète pas. J'avais remarqué aussi. Bon, JJ, faut qu'on se mette au travail, là. Voilà ce qu'on va faire. On rassemble l'équipe et on commence à tourner, ok? Très bien, très bien, très bien. Tu sais quoi, on attend encore un peu. On va leur laisser encore 5 petites minutes. Et après, on commence, ok? Oui, c'est vrai. Appelle les autres, vas-y. Pourquoi est-ce que je dois les appeler? JJ, Oui, c'est moi. c'est qui le patron maintenant? Toi. C'est à toi de gérer l'équipe. C'est pas faux. Super. Bravo. Le patron, c'est moi. J'avais oublié.
Voilà. Il ne décroche toujours pas. J'appelle Émir depuis ce matin et il ne répond jamais à mes appels. Je comprends pas. Est-ce qu'ils font ça exprès parce que leur père est revenu? Je comprends plus, mais ça commence à me fatiguer. Leïla, Ah, bonjour maman. chérie, vous êtes là aussi humain. Je vais vous montrer la disgrâce de votre fils et pas qu'un peu. C'est sur ce ton qu'on s'adresse à moi? Maman, enfin, tu t'es entendue? Mais qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ça te va bien de dire ça. Alors que nous avons les nerfs à vif. Et toi, tu peux le blâmer ou l'excuser, mais après ça, ta mère et moi, on s'occupera plus de tout ça. Pourquoi tu dis ça, papa? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Attends. Vous avez espionné Émir? Regarde. Bah quoi? Emel est notre amie, je la connais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Avance encore, tu vas voir. Tu vois bien mon enfant, il se comporte comme son père. Il sourit et il fait le joli cœur devant ses conquêtes. Enfin, tu le vois. Quelle sottise racontez-vous là, à comparer mon fils avec son père? Mais quel est le rapport? Il ne ressemble pas à son père, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, Émir va devoir nous expliquer. Et il a intérêt à être convaincant. Attendez, il y a sûrement une explication. Je le rappelle. Ah, ça sonne. Maman, tu me cherchais? Viens mon fils, viens. Je suis là, bonjour. C'est pas le moment des mamours. Émir, Oui chérie, qu'est-ce qu'il y a? tu peux nous expliquer cette vidéo? Je suis sûre que c'est 3 fois rien. Bien sûr, je peux te dire ce que c'est. Mais... qui m'a espionné? Réponds pas à une question par une question. Et sois clair, s'il te plaît. Emel et Leïla se connaissent bien. Oui, mais si c'est son ami, alors pourquoi ce collier tu lui as donné à elle et pas à Leïla? Et tous ces messages, ces smileys que vous avez échangés. J'ai déjà vu ça une fois chez Sanem. Tu fais des saletés en douce dans le dos de ma fille. Je sais, je ne permettrai pas. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Chérie, tu nous dois une explication de toute urgence. On l'attend. Allez. J'ai pas acheté un cadeau pour Emel, mais pour ma Leïla. Notre anniversaire de mariage. Et si je l'avais donné à Emel, je ne l'aurais pas ici avec moi. Si vous voulez l'ouvrir, allez-y. Alors? Oui, et peut-être tu m'avais au café, hein? Et comment je le saurais? T'es rentré tout de suite après. Montre-nous les messages dans ton téléphone. Non, pas ça. Tiens, chérie. La chienne d'Emel a mis bas. Et je voulais adopter un de ses chiots. Alors oui, on s'est envoyé des messages, on en a parlé, tout ça en secret. C'était une surprise que je voulais te faire. Et puis je me suis dit qu'un chiot n'était peut-être pas le bon cadeau. J'ai renoncé. On a encore parlé et elle m'a conseillé. Et je lui ai montré le collier qui a toujours été pour Leïla. Reprends ça, j'ai pas besoin de voir les messages. Oh, maman! Écoutez, je comprends très bien que vous vouliez protéger votre fille. Vous me connaissez vraiment mal. Viens, ma chérie, on va faire un tour. Si vous permettez, Oh oui. je reprends mon bien. Viens. Vous le connaissez si mal que ça, franchement. J'avoue volontiers mon erreur. Il n'a rien à se reprocher, c'est notre faute tout ça. Ainsi soit-il. Bonjour. Bonjour. Si on terminait ces photos? D'accord. Vraiment très joli. La balançoire. Ah, ouais, c'est vrai.
Sanem? Je vous cherchais. JJ disait que le shooting se ferait en bord de mer. Non, on va le faire ici. Il a du tout mélangé encore. Bon, les amis, il serait peut-être temps de commencer, là, non? JJ, pourquoi m'avoir dit que le shooting serait en bord de mer? Oh, avec tout ce qu'il a à faire, c'est pas étonnant qu'il ait tout mélangé. Bon, allez, on s'y met, les amis. Denise, vos affaires, préparez l'intérieur parce qu'on va terminer par la bibliothèque de Sanem, ok? Très bien. D'accord, parfait. Ce serait mieux qu'un souffle d'air agite les cheveux de Sanem, non? C'est pas une pub pour un shampoing, mais ça peut arriver un jour. C'est bon, n'en fais pas trop. Sanem, qu'en pensez-vous? Ce serait facile à faire. Elle n'aime pas l'artificiel. Elle préfère le naturel. Enfin, avant. Je confirme. J'aime ça. Je confirme que je préfère le naturel au plus près des choses. Très bien. Il te faudrait juste un peu plus de motivation, Sanem. Comme ça, on fait une belle séance photo. Désolé, je t'ai pas vu. Deren, ça t'ennuie de te pousser, que je puisse commencer? Ah, pardon. Allez-y. Fais comme si c'était pas moi, Sanem. Essaie de rester naturel. Fais comme si j'étais pas là. Bref, ignore-moi. Un peu à droite. Ça a eu de l'effet. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Sanem. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sanem. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sanem? Qu'est-ce qui t'arrive? Sanem. Ne la touchez pas. Sanem. Sanem. ça va? Sanem. On dirait pas. Sanem? Denise! Denise! JJ! JJ! Si on a fini, on va passer au décor suivant. JJ, tu viens avec moi. Ah, volontiers. Là, on change tranquillement de décor. Bon, allez. C'est l'heure de changer de décor. Ça lui arrive souvent? Tu vois? De temps en temps, je dirais. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Désolée. C'est bon de prendre l'air. Oui, c'est clair. Est-ce que tu me pardonnes? Tu n'as rien à te faire pardonner, chérie. Chacun a raison à sa manière. Je voulais te faire une surprise et c'est moi qui l'ai aidé. Un instant. Qu'est-ce que tu fais? Ne te retourne pas. Relève tes cheveux. Il reste encore quelques jours, mais... Pourquoi m'offrir un si beau cadeau? En plus, il a dû te coûter cher. Son prix n'a aucune importance. Avec Emel, on parlait aussi travail. Il y a un poste à pourvoir dans sa boîte et on doit se revoir dans la semaine. Ah, mais c'est une super bonne nouvelle, ça. Oh, quel soulagement. Tu aurais dû attendre de commencer avant de m'offrir ça. On s'en fiche de tout ça, chérie. T'avoir avec moi est la seule chose qui compte vraiment à mes yeux. Je t'aime. C'est ça qui compte. Moi aussi, je t'aime. Qui est-ce qui m'écrit? Cannes. Ah, Émir, tu ne vas quand même pas me montrer tous les messages que tu reçois, dis-moi. Allez, ne le fais pas attendre. Je retourne voir maman. Allez, viens, je te raccompagne. Volontiers. Et n'oublie surtout pas ça. Ah non.
Leila, tu nous pardonnes, chérie? Pas besoin de demander. J'ai compris que vous ne cherchiez qu'à me protéger. Et Émir le sait aussi. C'est vrai, ça. Mefkibé, on a la chance que notre gendre est un gentilhomme, un vrai. Oh oui. Que pourrais-je bien faire pour qu'il nous pardonne? Peut-être des dolmas ou bien alors ces machins-là, roulés au poulet. Comment ça s'appelle? Des cordons bleus. Ah, je trouve la recette. Cordon bleu, c'est ça qu'il aime, c'est bien ça. Tout à fait, c'est ça. Oui, oui. Uma? Ouh. Ça ne vous fait pas plaisir qu'on dise du bien de votre fils? Il a de bons côtés, mais aussi celui-là, et j'en passe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a un autre problème? Non. Vous m'avez dit une chose qui me trotte dans la tête. Comme ça finit par revenir et tourner sans plus s'arrêter. C'est vous qui avez dit... Émir se comporte comme son père. Il sourit et il fait le joli cœur devant ses conquêtes. Qu'entendiez-vous par là? Non, j'ai jamais dit ça. Hein, Nihat? Jamais. Pas de ça avec moi, Mefkibé, je vous prie. C'est vous qui l'avez dit, et je l'ai entendu, oui, de mes oreilles. Alors, dites-moi plutôt pourquoi. Non, non, je me rappelle, on était tellement à cran que les mots ont dépassé notre pensée. C'était pas du tout ce qu'on voulait dire, Uma. Non, on me l'a fait pas, moi. Vous connaissez la nouvelle petite amie d'Aziz, n'est-ce pas? Aziz qui? Qui est la petite amie d'Aziz? Et où est-elle? J'ai jamais entendu parler d'elle, moi. Vous mentez. Si vous le prenez comme ça, je ne sais rien du tout, mais alors rien du tout, du tout. Non. Uma? Où allez-vous? Pourvu qu'elle n'aille pas au domaine. Oh non. Go, 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 vite, 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 vite. Oh non, c'est pas vrai, mais ça va s'arrêter un jour. Oui, maman. Oh non, attendez-moi, j'arrive. Très bien. Ça va être très joli. Bien sûr que ça va être joli, parce qu'on le fait nous-mêmes. Tiens, voilà, regarde, comme ça. Voilà, c'est prêt. Et puis, on va les filmer l'un après l'autre. Et envoyer les photos à Ayhan. Sanem, il tient. Oh, Ayhan, c'est l'amie de Sanem. Elles passent leur temps à s'envoyer des textos, tu savais pas? Et alors, manquerait plus que tu nous fasses une crise de jalousie. Pas du tout. Jalouse de quoi? Il y a vraiment pas de quoi. Tu sais, Ayhan est bien plus qu'une amie. Ayhan, c'est un peu comme sa sœur. Elles ont grandi ensemble. Sanem et Ayhan étaient pratiquement inséparables. Il y avait son frère aussi, Osman. C'était aussi mon ami. Et puis il est parti, lui aussi. Il m'a laissé tout seul. Je te jure, il n'y a plus que des belles jambes et des biscottos dans mon quartier. Et de quel biscotto tu parles? Oh, bah tu sais, je veux critiquer personne, mais il y a ce Yigit, et Pikan, et Boulout, et Émir, le frère de Khan. C'est tous des mecs à biscotto. Ces mecs vouent tous un culte à leur corps. Mais je demande qui se soucie de la beauté du muscle cardiaque. L'air des museaux est sur le point de se terminer, et vite. Pourquoi tu dis ça? Pour moi, t'es plus séduisant que beaucoup d'entre eux. Alors écoute-moi bien, Denise. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour t'amuser, c'est bien d'accord? Ou alors informe-moi avant le début de la thérapie, que je m'y prépare en conséquence. Et si tu me dis que tu avais commencé une thérapie sans me le dire, et que t'as rétabli ma confiance en moi, alors t'es la meilleure! Et ne t'avise plus jamais de venir me parler de thérapie ou de n'importe quel autre moyen d'essayer de jouer avec mes sentiments. Et même ce mot en « i », je ne veux plus en entendre parler. Quel est le rapport? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir faire une thérapie avec lui? À croire qu'il déraille grave? Sanem, écoute-moi. Il n'y en a plus pour longtemps, ok? Tu vas t'installer sur ce transat, on te filme, en train de lire ton propre livre, et ensuite voilà, la séance est terminée, ok? D'accord? Sûrement pas. Non, pas d'accord. Tu trouves ça normal qu'il prenne des photos du livre que j'ai écrit sur lui, alors qu'on s'adresse même plus la parole? Tu pouvais pas trouver un autre photographe? Quoi, ça t'a pas effleuré l'esprit? Ouais, t'as raison. T'as totalement raison. Mais je te promets que ce sera terminé en 2 temps 3 mouvements. Et entre nous, trop cool cette attitude indifférente. J'adore, je suis fan. C'est bien vu. Très très bien vu même. Bravo Sanem. Eh ben, merci. J'ai soif. Khan! Khan! Ouais, c'est vrai. Ok. Khan! Tiens. Sanem! Sanem, t'as fait quoi là? Mais ton maquillage, t'as gâché ton maquillage. Deren, pas une seule fois dans ma vie j'ai été cool, tu sais. Oh, mais non, t'es trop cool, Sanem. Viens, c'est rien. On va réparer ça vite fait. Tu veux? Allez, viens avec moi. Oh, quelle catastrophe. Ok.
Ton maquillage est parti. Bon, ta coiffure aussi, mais le maquillage, ça va être Attention à pas tomber dans la piscine. Oh là là. Oui, tu as raison, JJ. Tu fais bien de me le rappeler. Très bien. Ok. D'accord, Khan. Et merci beaucoup. Toi, viens m'aider. Elle est où, Sanem? Elle revient. Elle a eu un petit incident. La lumière commence à baisser. Eh ben, je vais la chercher alors. Sanem ne se sent toujours pas bien. Si vous partiez, elle irait sûrement mieux, vous savez. Hein? Allô? Bonjour à vous. Je viens de recevoir un disque dur à l'effigie de votre boîte de sécurité. Ma cabane? Comment ça? J'ai jamais fait installer de système de sécurité. Et à quel nom serait ce contrat? Ah. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, je connais. Ok, d'accord. Ok. Et pourquoi me l'avoir envoyé maintenant? Ah, c'est vrai. Je viens de récupérer le numéro après un an. Justement, j'aimerais bien savoir si un truc qui s'y est passé il y a un an, il figure toujours. Les images ont une durée de vie? Donc tout est là, rien n'est effacé, d'accord. Ok, merci beaucoup, au revoir. Frérot? Ça va, Émir? Ouais, qu'est-ce que tu avais de si pressé à me dire? Tu te souviens, je t'avais dit que j'aurais peut-être besoin de ton aide pour un plan que j'avais. Eh bien, le plan est prêt. C'est quoi? C'est rien. C'est rien, tu dis. Un disque dur vierge. Iggy a gobé l'appât. Il est persuadé que la cabane était sous surveillance vidéo et que toutes les images y sont. Ce serait bien que tu caches ce disque dans la cabane et que Iggy te voie. Du coup, si Iggy essaie de s'introduire sans être vu dans ma cabane pour récupérer ce disque... Tu sauras que c'est lui qui a brûlé le carnet. Astucieux. Oui. Bien sûr, sans aucune garantie qu'il tombe dans le piège. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. On ne sait jamais. On verra bien. Bon allez, maintenant, Sanem, tu vas faire semblant d'écrire, ok? J'arriverai jamais à écrire. Oh, mais si, Sanem, tu mimes juste le mouvement, si tu veux. D'accord? T'as même pas besoin d'écrire, c'est pas nécessaire et on aura vite fini, tu verras. Exactement. Ok. Oui, c'est le dernier décor. Ce sera mieux de l'autre côté. Parce que tous les mots, c'était lui. Seulement lui. JJ, viens là. JJ. Rien à faire, ça m'émeut à chaque fois. Oui, c'est bon. Salut à tous, ça va Sanem? Oui, ça va. Bonsoir, Émir. Quel bon vent. Mon rendez-vous s'est terminé plus tôt. Et j'ai décidé de venir. Oui, oui, t'as bien fait, oui. Maintenant que j'y pense, j'ai pas envie que ce disque dur se perde. Est-ce que tu peux le ranger dans la cabane? Ok, pas de problème. Merci beaucoup. La clé? À plus tard. À plus tard. Ok, on peut s'y remettre. Sanem, tes yeux... Il faut les ouvrir. Pas question. Oh! Tu es censé écrire. Les yeux fermés, ça le fait pas. Ça le fera pas. Je m'en fiche. Sanem. Prends la photo comme ça. Sanem chérie. Sanem, regarde-moi ma puce. Je sais, t'as raison. T'es fatiguée, alors on va faire ça très très vite. T'ouvres les yeux et tu les fermes juste 2 fois. Khan te photographie et c'est terminé. D'accord. Si tu préfères, je reste là. Tu me regardes moi.
On fait comme ça, tu veux? Ok? Allez, regarde-moi. Je me mets en place. Je suis là. Je suis là, coucou. T'es tendu, comme quand tu travailles. Je travaille pas. Je parle de ton attitude. Normale quand tu écris. J'écris pas. Je peux pas écrire. Pour écrire, il faut des mots et j'en ai plus. Ça y est, c'est rentré? Vous voulez bien nous laisser seuls, s'il vous plaît? Très bien. JJ? C'est écrit ici. Oui, là. Je sais, l'écrit et la réalité sont différents, mais là... Sanem. Ne me touche pas. Je n'ai plus pris de photos. Aucune, jamais. Depuis 1 an. Je recommence à peine, là. Sanem, on n'a pas à être comme ça. Pas comme des ennemis. On est quoi alors? On est des amis? On est des amoureux? Des collègues de travail? On n'a pas déjà essayé tout ça? Il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé? On a tout épuisé, et nous aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'y crois plus. Quoi? Que tu m'as aimé un jour. Que tu ne m'aies pas oublié, que tu es vraiment tenu à moi. Je vois. Je n'y crois plus non plus. Parfait. Alors on pense la même chose, toi et moi. Un jour, tu m'as dit, fais comme si j'existais pas. C'est ce que je vais faire désormais. Fais la même chose que moi. Oui, Amir. Ok, j'arrive. Alors? Chut, viens. Yigit est en train de rôder. Il cherche un moyen d'entrer. La serrure est solide, il ne pourra jamais la forcer. Tu as vu juste. Il a bien brûlé le carnet de Sanem. Attends. Oui, il est là. Ma mère? Elle veut faire quoi? Ok, j'arrive. Ok, maman est devant chez Meribam, viens vite. Attends, je veux voir ce qu'il va faire. Viens avec moi, qu'est-ce que tu veux faire? Le frapper? On réglera ça plus tard. Allez, viens vite. Allez, Zou. Il perd rien pour attendre, ok? Allez. Enfin, pourquoi tu ne peux pas simplement t'asseoir? Parce que ça me fait plaisir.
Qu'est-ce qu'il y a? Madame? Très prévenant. Eh bien... une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le briquet, je l'avais oublié. Et voilà. Oui. C'est plus joli. Tu es belle. Tu es très belle, Meriban. On commence, hein? Commençons. Un peu de poulet. À toi, je t'en prie. Un peu de haricots? Oui, bien sûr. Tiens. Uma, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Uma, non, ne faites pas ça. Uma, je vous le dis, vous n'écoutez pas. Je vous en prie, ne faites pas ça. Aziz est malade, ça pourrait le tuer. La peur, peut-être. Tout à fait. Et je compte bien le faire mourir de peur. Et comme ça, vous verrez tous comment meurt un lâche. Mais enfin, Uma, écoutez-moi, Uma, ça fait combien d'années que vous avez divorcé de cet homme à la fin? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il ait une copine? Vous avez pas mieux à faire? C'est ça. Ça me regarde, Meskibé. Vous ai-je demandé de me suivre comme des toutous? Je veux savoir qui est son amour secret et je le saurai. Uma, et s'il vous plaît, bon sang. Et si vous n'y alliez pas maintenant? Ce ne serait pas une bonne idée d'y aller comme ça sur un coup de tête. Prenez le temps de vous calmer, allez-y demain. Ce sera beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Bonne idée. Écoutez-moi. Si jamais vous connaissez cette femme, ou si vous me cachez quelque chose, ça se paiera. Enfin, maman? Vous ne menacez pas ma fille, elle n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le crois ou pas, mais j'ai bien mal au dos. Quelle idée, cette équipée en tracteur. Et tu n'es pas au bout de tes peines. On va monter à cheval. Oh, j'adore. C'est vrai? Et du kayak? Tu sais faire du kayak? J'apprends vite, tu sais. D'accord. D'accord. On pourra faire ce qu'on n'a pas pu faire durant des années. Quel bonheur d'être avec toi, Meriban. Avec toi, le soleil est entré dans ma vie. Et en plus, tu es un véritable cordon bleu. Alors profite. Ce serait bête de jouer les modestes. Je sais que je cuisine bien. Ouais, c'est une évidence. Vous savez quoi, ça devient ridicule. Elle a raison. S'il vous plaît, un peu. Oh, mais je Uma, suis très calmez-vous. calme. Moi, j'ai beau vous le dire, vous n'écoutez C'est pas rien. sérieux, Ne faites Uma. pas ça. Laissez-moi. Aziz. Non, Uma. C'est pas digne de vous, vraiment Uma, pas. demain, je vais appeler Aziz et on conviendra d'un rendez-vous pour... Demain, il n'y aura pas de demain. Je veux juste... Prenons plus rendez-vous. Alors, laissez-moi Appelons faire. Aziz. Mais oui, un rendez-vous, Meskibé, c'est fais ça. quelque chose, voyons, enfin, fais quelque chose, voyons. Uma. Je suis calme. Calmez-vous. S'il vous plaît. Maman? Arrêtez un peu, Uma, c'est ridicule. Maman, qu'est-ce qui se passe? Uma, c'est vous? Maman, Il faut c'est la quoi ce calmer, cirque? sérieusement. Moi, je sais ce que Écoutez-nous, je fais. écoutez-nous. Maman, commence par te calmer. Oh, vous mais entendez, là? Je suis calme, je suis très calme. Alors laissez-moi faire. Après, Uma, mais vous êtes folle ou quoi? Maman. Appelez-le, ça sera mieux. Empêchez-la de sonner, Arrête un peu avec empêchez-la. ça. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ton père et Meriban sont à l'intérieur et ta mère veut entrer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là aussi tard? Rien du tout, rien du tout. Je veux juste rentrer là, alors laissez-moi faire. crois qu'on a un problème. Les vannes sont à l'intérieur. Mais pourquoi je vais entrer? Danger. Cannes, Laissez-moi entrer. un peu. maman, essaie de comprendre. Non, Aziz. Maman, C'est Aziz que j'ai entendu? Non. Écoute un peu. Aziz, ouvre. Un instant, ne bouge pas. Oh, ça va. Aziz. s'il te plaît. Allez, Fiche-moi la paix à la Arrête, fin. s'il te Ressemble plaît. pas. S'il te plaît. Aziz, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, faites attention. Maman. Oui, elle est tombée dans les pommes. Non mais c'est bon, calmez-vous. On s'en occupe. Va chercher de l'eau, allez. Inutile. Elle simule. Maman. Uma, L'un d'entre vous aurait un mouchoir qu'on puisse Donnez. le tremper dans Maman, votre colonne. tapote-lui les joues. Maman, Meskibé. maman.
Maman, tu m'entends? Aziz, il faudrait de l'eau, s'il vous plaît. Non. Emma. Oh, elle va mourir. Maman. Elle va mourir si on fait rien. Tais-toi, JJ. On se reprend. Mais enfin, vous voyez pas que... JJ, respire. Allongez-la un peu. Faites-lui respirer de l'eau de Cologne, et ça ira. Allez, maman. Emma. Réveille-toi. Emma. Encore. Il y a un feu. Comment ça, le feu? La cabane brûle. Émir! Il y a le feu. JJ, cours. Tout le monde se calme, il y a du feu. Allons-y. Où est-ce qu'il y a le feu? Reprenez-vous. Maman, je reviens. Alerte au feu! La cabane brûle. Cours! Ok. Elle se réveillera quand elle voudra. Appelez vite les pompiers. Maman. Maman. Je vais éteindre le feu et je reviens. J'arrive! Qui a appelé les pompiers? Qui a mis le feu? Quelqu'un les a appelés? Cannes! Surtout n'y va pas! Qu'est-ce qu'on peut faire? Recule! Restez calme, s'il vous plaît. Quelle horreur! Quelle catastrophe. Tout brûle. Oh mon Dieu. Cannes, Non, Cannes. Non, arrête, non, Cannes, ne Arrête, fais pas ça, frérot. arrête. Attends. Cannes. Non, n'y va pas. Cannes, reviens. Arrête, N'y va frérot. pas, recule. Attention. Cannes, attention. S'il te plaît, calmez-vous. Cannes, reviens. Allez le chercher. Il va revenir. C'est de la folie! Vite, allez. Cannes, je t'en supplie, reviens. Saddam, calme-toi. Je peux rien faire. Il va sortir. Il va sortir. Quelqu'un? Calme-toi, Saddam. Reste calme, Salem. Mon Dieu, mon fils. Plein d'eau. Cannes, sors. Oui, il nous faut de l'eau. Amenez de l'eau. Ça va, il va pas, ça va aller, Il va Salem. s'en sortir. C'est bon, reste là. Sauvez-le. Mon Dieu. Mon fils. Très bien, oui, les extincteurs ne seront pas de trop. Merci énormément, les gars. On a déjà fait le nécessaire. Exactement. La situation est sous contrôle. Nous avons été très bons, mais nous communiquions parfaitement du regard à l'intérieur. J'ai pu voir au beau milieu des flammes, et tu m'as regardé comme si tu dirigeais les opérations. C'était mon premier feu, JJ. Mais c'est vrai. Mon premier feu. C'est incroyable, Oui, moi je aussi. te dis. Sans nous, la forêt tout entière serait en train de brûler. Ça va? Ça va. Cannes, ton bras est brûlé. C'est pas grave, Sanem. Mais si, c'est grave. Est-ce que ça fait mal? Non. Mon Dieu. Ça va, Aziz? Ça va aller. On a eu de la Tous chance. sains et saufs. Cannes, tous tes biens sont partis en fumée. Aucune importance, Miriban, parce que j'ai pu sauver l'essentiel. Heureusement que personne n'a été gravement blessé. Merci beaucoup. Allons-y. Pourquoi? Allez, allons-y, va, ma ma chérie. On y va. Merci. On y va. Merci. Allez, on y va. Dieu merci. Personne n'est blessé. Comment va ton bras, mon grand? Ça va? Oui, ça va. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de te précipiter comme ça dans les flammes? Papa, surtout ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de mauvais sang. Je vais bien. C'est pas grave du tout, je t'assure. Je vais bien. Très bien. Ok, Cannes. Je ramène Miriban à la maison, ok? Ok, ne t'inquiète plus. Et bon rétablissement, surtout. Je vous remercie, Miriban. Merci, Émir.
Ah, j'allais justement t'apporter ça. Je suis venu te demander si tu avais une crème, par hasard. Ah, tu as passé ton bras sous l'eau? Ok, allez, viens, on va le faire. Tu dois le laisser sous l'eau 10 à 15 minutes, ça va guérir ta blessure. C'est beaucoup trop. 10 à 15 minutes? Tu t'es bien brûlé. C'est important. J'ai cru que tu allais souffler. Ah, C'est froid, t'as vu? je le laisse, sous l'eau. On va attendre 2 jours. Non, 10-15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Faut-il qu'on emmène Uma chez le médecin? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire en réalité. Elle retrouve ses esprits dès qu'elle entend ma voix. Oh, que m'est-il arrivé? Aziz. Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai vu Miriban. Ma chère Uma, comment est-ce que tu vas? Miriban? Ah mon Dieu, regarde-toi, tu es si belle. T'en as aucune emprise sur toi. Tu as de la chance, Uma, je t'assure. Est-ce que je pourrais regarder tes mains, s'il te plaît? Montre-les-moi, allez. Allez, montre-les-moi. Oh, regardez-les. Elles sont si belles. Elles sont si douces. Oh, on dirait des mains de bébé. Ah, Meuf Kibé, vous savez quoi? On dit que les amis regardent votre visage et les ennemis vos pieds. C'est tout à fait vrai. Je n'aime pas ça, non. Mais je veux quand même vérifier tes chaussures. Lève tes pieds que je puisse voir tes chaussures. Lève-les, allez Uma. Allez, lève-les. Oh, elles sont propres. Et comme neuves, propres comme un sous-neuf. Miriban. 1 minute, Aziz. Malheureusement, elles sont propres. Aucune trace. À ton image, tout simplement. Bravo, Uma. Quelqu'un a brûlé la cabane pour toi? Allez, dis-moi. Est-ce que t'as fait ça pour te débarrasser des preuves? Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Dis-moi, Uma, n'avais-tu pas justement planifié cet incendie sur mes terres au moment où tu es arrivé? Pourquoi? Depuis qu'Aziz est revenu vers moi? Depuis qu'Aziz me préfère, c'est ça? Pourquoi t'as fait ça, Uma? Pourquoi? Pourquoi? Bravo, Aziz. Bravo. C'est ta nouvelle petite amie, c'est ça? Écoute-moi, Miriban. Je te vaux toujours une haine farouche, ok? Malgré toutes ces années. Éloigne-toi de Uma Erdamar. Uma! Écoute bien. Moi, bien au contraire de toi, je n'ai jamais pensé une seconde à toi pendant 10 ans. Pourquoi n'ai-je jamais pensé à toi? Tu veux le savoir, Uma? Parce que ça aurait été une perte de temps pour moi. Va-t'en tout de suite. Fiche le camp du balai. Je veux plus te voir. Cette porte derrière toi, c'est la frontière. Et je ne veux pas que tu franchisses à nouveau cette frontière. Je ne suis plus la Miriban que tu as connue par le passé. Ne franchis jamais cette frontière. Et si tu le fais, tu le paieras. Je vous prie tous de m'excuser pour ce désagrément. Désolée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne vous soirée. aussi. Bonne soirée. Mais elle évoque cet incendie comme si j'étais coupable. Je n'ai aucun lien avec tout ça. Que veut-elle dire? C'est bon, maman. Émir! Ok, papa. Allez, maman, je vais t'appeler un taxi. Elle est folle. Allons-y. Maman, je vous appelle aussi un taxi, ok? Allez-y, et Émir et moi, on va aller voir Salem et on rentrera plus tard. Non, pas besoin, ma chérie. On va pouvoir se débrouiller tout seul, ok? Très bien, Meuf Kibé. bien sûr. D'accord.
Dieu. Dites Aziz, vous devriez peut-être aller l'aider à se calmer. Elle risque de se blesser. Elle va finir par tout casser, franchement. Ça serait sans doute mieux pour elle. Non. C'est préférable. Pour elle et pour tout le monde. Ça vaut mieux comme ça. Oui. Ça fait mal? Un peu. Ça va aller maintenant. Voilà. Là. Cette crème va soulager ta brûlure. Si tu l'appliques, t'auras plus mal. Il n'y aura plus aucune cicatrice. Ah bon, je dois le faire? Est-ce que tu peux le faire pour moi? Je peux pas le faire tout seul. D'accord, je vais le faire. Si ça fait mal, tu me le dis. C'est encore mouillé. Voilà. Il en faut... un peu plus. Est-ce que ça te fait mal? C'est quoi? De l'aloe vera. Certains appellent ça la patience jaune. La patience jaune. C'est ça. Ok. Bien sûr, les anciens Égyptiens la considéraient comme la plante de l'éternité. Je pense qu'ils l'ont nommée comme ça pour cette raison. Ça apaise les plaies et les brûlures. Et ça guérit aussi les cœurs Le cœur. brisés. Non, c'est juste bon pour le cœur. Le cœur. Cléopâtre, par exemple. Ouais, Cléopâtre, c'est à cette plante qu'elle doit sa beauté. Alexandre le Grand. Oui, Alexandre le Grand. Ses soldats s'en sont servis pour pouvoir soigner leurs blessures. On en a appliqué sur ton bras et tu iras mieux très bientôt. Tu verras, Khan, t'inquiète pas. Il y a aussi du miel. Tu l'as senti? Je l'ai senti, oui. Je me suis dit qu'il y avait du miel à l'intérieur. Vraiment. C'est un antiseptique. Ça fait partie des antibiotiques naturels. Les effets sont d'autant plus bénéfiques quand on en ajoute à la crème. Mais un médecin doit t'examiner. On va te faire un pansement. Oui, j'ai posé trop de questions, t'as oublié. Ok. Désolée. Je parle trop, je suis une vraie pipelette. Parfois c'est gênant même. Si ça fait mal, surtout dis-le-moi, n'hésite pas. J'ai bientôt terminé. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu as vu Higit, il était là? Je sais pas. Je crois qu'il est rentré chez lui, aucune idée. Et toi, tu vas dormir où? Tu n'as plus de cabane maintenant. Je sais pas. Je vais voir. Tu sais, tu peux rester chez ton père pour l'instant. De toute façon, tu resteras pas très longtemps. Tu vas partir. Ok. Toutes les blessures finissent par guérir. Quoi? Khan. Comment va ton bras? Ça va aller, tout ira bien.
Tout a entièrement brûlé. C'est pas très grave. On a désormais la certitude que Higit a brûlé le carnet de Sanem. Il a également dû brûler la cabane. Parce que le feu est parti de différents endroits. Il peut pas s'agir d'un accident. J'en mets ma main à couper. Ok, tu vas faire quoi maintenant? Je vais prouver à Sanem que j'ai pas brûlé son carnet. Mais Khan, je ne suis pas sûr que ce soit le carnet le problème. Et Sanem. Emir, je te l'ai pourtant déjà dit. Ce carnet était ce qu'il y avait de plus précieux pour Sanem. Et il faut à tout prix qu'elle sache que je ne l'ai pas brûlé. C'était extrêmement important pour moi. Elle a tout gâché en me faisant pas confiance. Ouais, je comprends, ouais, bien sûr. Mais on n'a toujours aucune preuve. On n'a qu'un disque dur vide. Je vais forcer Higit à avouer. Et il n'aura pas le choix. Mais Khan, rappelle-toi de ce qui s'est passé la dernière fois. Non. Je suis plus aussi agressif qu'avant. Il faut juste que je réfléchisse un peu, c'est tout. Et tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je serai toujours là pour te soutenir. Merci, Emir. Et Khan, tu n'as pas encore lu le livre de Sanem, n'est-ce pas? Je lis très lentement. Et j'ai lu chaque ligne, plusieurs fois par jour. Juste quelques pages par jour. Pourquoi, dis-moi? Quand tu liras un passage dans ce livre, tu me détesteras. Tu apprendras tout ce que j'ai fait. Ce jour-là, tu sauras. On en reparlera le jour venu, Emir. À plus tard. Sanem, ma chérie. Sanem, tu fais encore une crise? Tu te sens mal? Tout va bien? Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Sanem? C'est peut-être juste à cause de l'incendie. Sanem. Ma chérie, ça va? Dis-moi, tout va bien? Sanem. Sanem, est-ce que ça va? J'ai été injuste envers Khan. Il m'a pas oublié, en fait. Il est entré dans cette cabane en flammes pour le bandana. Il ne t'a pas oublié, mais il s'est pourtant éloigné de toi pendant 1 an, Sanem. Nous n'avons pas oublié ça, tu peux me croire. À quel point toi, tu as souffert. Ça ne fait aucune différence, Leila. Parce que je pensais qu'il m'avait oublié. C'était si douloureux. Et c'est surtout pour ça que j'ai souffert. C'est un immense progrès, un pas en avant. Parce que vous pouvez tous les deux vous confronter au passé maintenant. Mais surtout, ne laisse pas t'influencer de manière négative, Sanem, ok? Protège-toi, arme-toi d'un bouclier. Aucun bouclier de ce genre n'existe, non. Je crois pas. Évite plutôt de l'affronter. Fais en sorte de ne pas le rencontrer. Si tu le vois venir vers toi, change immédiatement de chemin, Sanem. Fuis-le comme la peste. Suis mon conseil, ok? Je parle d'un point de vue purement scientifique. Mais me concernant, c'est l'instinct d'une grande sœur qui parle et ça m'a toujours été d'une grande utilité. Oui, je te comprends tout à fait, mais je disais ça pour son bien, moi. Elle va. Il a pris ce bandana. Oui, il je s'est jeté dans le feu pour ça. C'est vrai. Je crois pas. Il a quand même risqué sa Ah, vie. je pense plus à ça. Écoute-moi, Sanem. C'est La un cabane acte de était en grâce. flammes. Ne pas lui Il parler, a fait point ça barre. pour moi. Oh mon Dieu. Et s'il était arrivé malheur à mon fils? Qu'est-ce qui vous a pris de brûler la cabane? Pour l'amour de Dieu, Higit, vous êtes devenu incontrôlable. Je n'ai plus aucun contrôle sur ma vie, d'accord? Plus maintenant, j'ai fait une erreur, j'ai brûlé ce carnet et le reste est venu spontanément. Bon sang, j'ai perdu le contrôle par jalousie, c'est terrible. Ne ressassez pas le passé, c'est une perte de temps. Tournez-vous vers l'avenir. C'est ce que nous devons faire désormais, Higit. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Khan l'a fait aussi. Il s'est jeté dans le feu pour prouver à Sanem que c'est moi qui ai brûlé le carnet, pour lui montrer les enregistrements de caméras de sécurité. Il a risqué sa vie. Vous ne connaissez pas Khan. Il n'a peur de rien, il fonce. Il était comme ça, enfant. Peu importe. Vous n'avez pas vu Khan en possession de ce disque dur, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucune menace qui pèse sur vous. Mais continuez à le suivre. Il pourrait demander une autre copie à cette entreprise de sécurité. Oui, ce disque dur était une copie exacte. Mais je dois à tout prix mettre la main sur l'original. Et je dois tout détruire, sinon je pourrai jamais trouver la paix. D'accord, très bien. Je connais les propriétaires de ces terres. Et je vais leur demander le nom de l'entreprise de sécurité. Je vais résoudre ce problème. Je trouverai les originaux de ces enregistrements pour vous. Ok. On résoudra tous ces problèmes.
Sanem, tu es si belle, tu es magnifique. Tu sais quoi? Je trouve que tu as vraiment embelli depuis l'arrivée de Khan, je t'assure. Non, pas du tout, c'est pas ça. Je suis toujours la même, au naturel, je suis pareille. Par contre, toi, tu ressembles à Vénus. Tu t'es métamorphosée en la déesse de la beauté depuis ton mariage. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as mis des vêtements de sport? J'ai renversé du café sur ma robe, mais Dieu merci, il n'était pas trop chaud. Sortons prendre l'air ensemble, Sanem, il fait si bon. Ok. Mais pas comme ça, Leila. J'ai une tenue très spéciale qui t'ira à merveille. Attends-moi. Quoi? Tadam! Sanem! Mais... je suis pas prête. Mais si, tu l'es. Tu le seras dans 5 minutes. Viens, viens. Ok, merci, je vais m'épiler. T'es magnifique. Exact. Et maintenant, je suis prête. Allez, viens. Je n'ai plus d'espoir en l'avenir. Du coup, je m'accroche fermement aux souvenirs du passé. Je me dis que j'ai été amoureuse autrefois. Et que j'ai vécu la plus belle histoire d'amour au monde. Et c'est fini maintenant. Mais il ne m'a pas oubliée durant son long tour du monde. Il m'a gardée dans un coin de sa tête. Nous n'avons peut-être aucun avenir ensemble, mais nous avons au moins un passé. Et ça m'aide. Bonjour Engin et bonne journée mon grand. Bonjour. Excuse-moi. Merci. Mefkibé. Oh mon Dieu, Uma, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il est très tôt, bien sûr, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est très important, il faut qu'on parle. Très bien.
Si c'est important, ok, venez. Oui. Attendez 2 minutes. Bonjour. Tenez. Là. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. Je vous ai apporté du thé. Oui. Il s'agit d'une conversation privée. Ah, privé? Comment ça? Attendez, j'arrive tout de suite, ok? Oui, attendez un moment. Rien n'est privé dans ce quartier, vous savez. Vous pouvez donc parler l'esprit tranquille. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Attendez un peu. Je prends mon thé et vous pouvez commencer à parler. C'est privé, mais en fait, pas seulement dans mon intérêt. Dans l'intérêt de tous, ça concerne Sanem. Sanem? Pourquoi? Me regardez pas comme ça, je vais tout vous raconter. Écoute là. L'agence a élu domicile ici depuis que Sanem n'est plus là. Et Aziz est là puisque l'agence est là. Et Khan est là puisqu'Aziz est là. Et par conséquent, Miriban, cette maudite femme, est là puisqu'elle possède l'ensemble de ses terres. Et elle ne partira pas puisqu'elle est la propriétaire, mais... Si Sanem venait à quitter le domaine, Aziz déplacera l'agence ailleurs et Khan partira alors avec son père. Est-ce que vous me comprenez? Et quel est le problème humain? Khan et Sanem ou Aziz et Miriban? Allons, s'il vous plaît, Mefkibé, moi je suis venue ici en tant qu'amie et regardez ce que vous me dites. Je suis désolée, sincèrement, humain. Mais je n'ai pas à dire à ma fille ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle a à faire et elle prend ses propres décisions. Elle est assez grande pour ça. Elle sait comment se protéger de Khan. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus jamais rien entre eux. Et concernant Aziz, et alors? Ça ne me concerne pas. Vous allez le regretter. Vous le regretterez. Je vous aurais prévenu. Un vrai tourbillon, mon Dieu. Ah, mon Dieu, c'est pas incroyable. Mais Mefkibé, tu sais quoi? Laisse-moi te dire. Je suis très fière de toi. À présent, tu es une experte pour faire front à Humain. Et tu lui réponds du tac au tac, franchement. Mais dis-moi, qui est cette Miriban? Tu n'es pas encore au courant des potins croustillants? Quoi? Aziz est venu nous voir avec sa petite amie il y a 2 jours de ça. Ah bon sang, je me suis couchée tôt cette nuit-là et j'ai raté le ragot du siècle, zut alors. Ne sois pas déçue, ne t'en fais pas, je vais tout te raconter, ok? Alors. Ah oui, vas-y, dis-moi tout. Quand Humain a une idée en tête, Quoi? elle a beaucoup insisté pour aller se rendre sur le domaine. Mon Dieu. Elle a voulu y aller. Elle y est allée. Papa, réveille-toi, papa. On a très faim. Ok, Moi aussi, j'ai très faim. très bien, mais taisez-vous. Ne réveillons pas votre maman, ok? On va aller préparer tranquillement des crêpes au chocolat et on les mangera ensemble, d'accord? Ok. Ça marche. Papa, elle sera fâchée contre toi. Elle dit que c'est pas bon pour la santé. De toute façon, si elle se met en colère, on lui en préparera une aussi. Tu sais bien que tout le monde aime les crêpes, n'est-ce pas? Allez, on y va. Ok, le bus est prêt. Allez, vas-y, grimpe sur mes épaules. Allez, c'est parti. Et attention, Toi, papa. tu auras plus de crêpes parce que tu marches comme une grande. Oui. Moi aussi, je veux beaucoup de crêpes, papa. C'est drôle. Et puis les oiseaux pénètrent dans la vallée de la confrontation pour se confronter à ce dont ils ont le plus peur. Certains d'entre eux avaient peur de vieillir, certains d'être seuls et d'autres peur d'échouer tout simplement et d'autres des araignées. Comme moi, j'ai peur. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est tout à fait normal. Tout le monde a peur de quelque chose. T'as peur de quoi? D'être seul. Mais t'es pas toute seule.
Tu as beaucoup d'amis et nous, on est là. Bien sûr. C'est vrai, oui, tu as raison. Je surmonterai cette peur, je le sais. Je n'ai pas à avoir peur de ça. Et les oiseaux se confrontent à leur peur, eux aussi. Bien sûr, ils s'entraident pour y faire face, parce qu'ils sont tous très courageux. Mais comment ont-ils pu réussir à aller aussi loin? Il a dû falloir des années pour atteindre cette vallée. C'est vrai, mais ils aiment voler sur de longues distances. Et ils sont friands d'aventure en tout genre. Je voyagerai dans le monde entier. J'en ai assez de cet endroit. C'est toujours le même village, le même arbre, le même âne. Tu remets toujours ça sur le tapis. Mais Jenner, tu vas d'abord devoir terminer tes études, ok? Et puis tu pourras aller là où tu voudras, dans le monde entier. Et la prochaine fois que tu reviendras, tu apporteras tes devoirs avec toi, ok? Parce que j'aimerais beaucoup Echterney. D'accord. Allez, mes petits cœurs, prenez vos biscuits et vous les mangerez en chemin. Et vous faites vos devoirs, hein? À bientôt. À plus tard. À plus tard. À bientôt, ma chérie. À plus tard. Oh, ma beauté. Prends bien soin de toi. Surtout, n'inquiète pas ta maman, ok? À plus tard. Bye. À plus tard. À plus tard. Et n'oublie pas d'apporter tes devoirs. D'accord. Tu lui parles. Moi, tu crois? Allez. Tu ne veux pas lui parler, toi? Allez, s'il te plaît. Vas-y. Émir, nous sommes toujours en mauvais termes, mon grand? Nous as-tu pardonné pour la dernière fois? Ah non, mais bien sûr, oui, nous sommes toujours en bons termes. Émir, ils veulent savoir si tu ne leur en veux pas. Étant donné ce qui s'est passé depuis qu'ils t'ont suivi secrètement l'autre jour. Non, pas de problème, et bon appétit. En réalité, c'est pas du tout dans nos habitudes, vraiment. Excusez-moi, il faut que je réponde. Bien sûr, vas-y, n'hésite pas, Émir. On ne va pas te suivre. Il a l'esprit confus. Il doit gérer tant de choses, pauvre Émir. Il y a un souci? Il y a un problème au bureau ou quoi, Leïla? Non, pas du tout. Il n'y a aucun souci, tout va super bien. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'employés là-bas. Il doit garder un œil sur tout le monde. C'est loin d'être facile. Il ne sait plus où donner de la tête. C'est difficile, je comprends, oui. Je me pose une question, Leïla. Où se trouve son bureau? Quel est le nom de l'entreprise? Il est directeur financier de Guckler Holding. Ah, viens, mon grand, assieds-toi. Viens manger. Ah, Mefkibé, tu m'as accaparé, on n'a pas eu le temps d'ouvrir la boutique. Les gens vont penser qu'on est fermé maintenant. On vous laisse tous les deux. Bon appétit. Allez. Bonne journée. Allez, au revoir. Bonne journée. Allez, Mefkibé, on y va. Vas-y, maman, À je tout à vais l'heure. manger ici, ne t'inquiète pas. Mangez bien. Mon chéri, t'es pas fâché contre moi? Non, quand on commence à dire des mensonges, ça s'arrête jamais, c'est un cercle vicieux. Mais si jamais ta réunion se passe bien aujourd'hui, tu deviendras le directeur financier de Guckler Holding, ça ne fait aucun doute, mon chéri, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais, je t'adore. T'es si gentil et pur. Tu vois toujours les gens de manière positive. Leïla, le porte-monnaie, je l'ai oublié à l'étage. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît? Ok, oui, maman, je te l'apporte tout de suite. Sanem? Oh, tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait une peur bleue. Mais tu m'as fait peur, toi aussi. D'accord. Regarde, je les ai cueillis dans le jardin. Fais voir, elles sont belles. Hé, Khan va rester ici. Je l'ai vu entrer dans la maison hier soir. Son bateau est en panne. Il restera le temps qu'il soit réparé, mais pas très longtemps. Il partira bientôt. Sanem, t'as pas l'air dans ton assiette depuis que Khan est arrivé ici. Écoute, s'il t'importune, dis-le-moi et j'accours en 5 minutes chrono, compte sur moi. Et ça vaut pour n'importe qui voudra te casser les pieds. Je ne coopère pas avec toi pour tes capacités cérébrales, mais pour ta force musculaire. Donne-moi ça. Les tomates sont délicieuses. Alors écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser ici. Pour toi, comme ça tu pourras les manger.
À plus tard. T'as mangé toutes les tomates. Est-ce que ça va aller? Évidemment, tant que tu restes toujours aussi fort. Tu m'as transformé en épouvantail, j'ai vu ça. On a pensé que ça ferait peur au corbeau. Et ça a fonctionné. C'était une bonne idée. Si tu veux, on peut changer la photo. Ça pourrait peut-être être plus efficace, je crois, avec mon aspect actuel. Un peu plus sauvage. T'es sûr de ce que tu dis? J'ai pas pu regarder attentivement. C'est pas assez effrayant. J'ai pas encore eu le temps de voir. Tu veux une tomate? Oui. Par exemple, tu pourrais prendre une photo quand je mange. On changera la chemise plus tard. Et il faudrait que ce soit un peu plus stylé parce que là, il a l'air tout débraillé. C'est vrai. Bonjour. Dis-moi, est-ce que Meriban, est-ce qu'elle est partie hier soir ou est-ce qu'elle est toujours là? Cette femme un peu fofolle, c'est ça? Je crois. Je t'explique. Alors, elle est entrée, a pris une douche et elle est allée se coucher, elle s'est endormie. Presque aussitôt. Je suis allée la voir et elle dort encore. Je m'occupe de tout. À sa place. Et toi, tu vas bien? À merveille. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Pour l'amour de Dieu. Je t'en supplie, Aziz. Tu peux pas prendre soin de cette femme un peu folle? Tu es incapable de m'aimer lorsque je suis comme ça, hein? Je t'aime, et cela quoi que tu fasses. Être à tes côtés peut vraiment me rendre fou. Et je n'ai vraiment pas besoin de faire d'efforts pour ça, je peux te l'assurer. Aziz, dis-moi tout. Est-ce que tu m'as attendu toute la nuit comme ça? Pas toute la nuit, je dois dire. Je t'attends depuis des années. Alors, tu mérites un magnifique petit déjeuner pour m'avoir attendu comme ça. Tu vas te régaler parce que tu le mérites vraiment. Tu as préparé ce magnifique petit déjeuner en personne? Oui, je crois bien. Alors il faut se dépêcher. Vite, profitons-en. J'en ai l'eau à la bouche. Très bien. On va s'asseoir. Oui, bien sûr. Ah, tu permets? Attends. Oui, d'accord. Madame. Je vous remercie, monsieur. Oh. Mais cette table mérite vraiment d'être saluée avec respect. Viens, assieds-toi. Meriban. Aziz. Khan me fait penser à toi quand tu étais jeune. Il te ressemble beaucoup. Et il est aussi fou que toi. Ça, c'est bien vrai. Tu dis c'est vrai. Il est courageux, intelligent. Et Sanem me rappelle-toi à son âge. Intelligente, fragile, sensible, talentueuse, si différente. Oui. Comment as-tu rencontré Sanem? J'ai lu son livre et je l'ai adoré. Car chaque phrase qu'il contient me rappelait vraiment toi et moi à l'époque. Ces merveilleuses erreurs que nous avons commises lorsque nous étions jeunes. N'est-ce pas? Tout à fait. J'ai apprécié son talent, j'ai adoré. Puis je suis allée la retrouver. On a parlé. Elle cherchait un endroit paisible et tranquille à cette époque. Je lui ai dit de venir vivre ici. Là, le terrain est tellement vaste, tu sais. Je lui ai dit qu'elle pouvait cultiver des fruits, des légumes aussi, et me les donner en retour. Et elle a accepté. Elle a tout de suite dit oui, sans hésiter un seul instant, à ma proposition. Aziz, franchement, ce sont tous des gens très très sympathiques, mais
Sanem est unique. Ah. En tout cas, comparé à tous les autres. Je n'en doute pas. Mais... tu as vraiment été très généreuse. Avec elle aussi. Aziz, ne me complimente pas. Tu sais pertinemment que j'adore être flattée. Je te préviens tout de suite, alors fais très attention, tu le regretteras. Ma chère Miriban, ne me fais plus peur comme ça, je te préviens. Bonjour. Bonjour, vous désirez, monsieur? J'aimerais acheter un disque dur. Bien sûr, nous avons ceux-là en modèle. Lesquels préférez-vous? Celui-ci, l'orange. Bien sûr. Il me plaît bien. Je peux voir? Tenez. Je le prends. Bonjour. Vous m'avez fait peur. Vous étiez tellement concentré, j'ai pas pu m'empêcher de vous regarder un instant. Je suis un peu stressée en ce moment, c'est vrai. Je dois dire que tout le monde est sur les nerfs. Qu'est-ce qui s'est passé? La cabane de Khan a brûlé la nuit dernière. Ouais. Khan est entré dans la cabane et il s'est jeté dans les flammes. Au fait, vous étiez où? Je vous ai pas vu. J'avais quelque chose d'urgent à faire, je suis parti assez tôt. Comment cet incendie s'est-il déclaré? Est-ce que Khan va bien? Je ne connais pas la cause de l'incendie. Mais Khan va bien, excepté son bras qui s'est un peu brûlé. Ah, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans la cabane en flammes? Il est entré pour prendre quelque chose qui lui appartenait dans sa cabane. Ah. Et est-ce qu'il a réussi à récupérer cet objet? N'en parlons plus. Mon esprit est un peu confus. Vous avez raison. Je comprends. Et je suis désolé. Je vais pas vous déranger davantage. Je suis juste un peu perdue dans mes pensées. Bonjour. Bonjour. Je vous attendais. Est-ce que c'est vous qui avez voyagé sur toutes les mers et les océans du globe? On peut dire ça comme ça. Mais qui t'a dit ça? C'est les enfants du village qui le disent. Vous vous êtes battus contre des monstres sanguinaires. Oh. Vous êtes allés au sommet des plus hautes montagnes et c'est pour ça que vous n'avez pas eu le temps de vous couper les cheveux. Intéressant. Et comment tu t'appelles? Janer. Moi aussi, je serai marin. Je travaillerai sur un gros bateau. Je visiterai le monde entier. Super. Bonne idée. Quel est l'endroit qui te fait le plus rêver? Le détroit de Gibraltar. Très bonne idée. C'est juste entre la Méditerranée et l'Atlantique. Si tu veux être marin, il faudra que tu apprennes à lire une carte. Il faudra que tu maîtrises toutes ces connaissances. Elle est à toi, cette carte? Oui. Tu veux que je te montre comment aller jusqu'au détroit de Gibraltar? Oui. Je vais commencer par le début. Là, c'est la forêt. Et derrière, il y a un port. Et c'est de ce port que partent les grands bateaux. Ils partent du port et ils traversent le Bosphore. Ils arrivent dans la mer de Marmara, passent le détroit des Dardanelles, ils arrivent dans la mer Égée et dans la Méditerranée. Et de la Méditerranée, ils vont vers le détroit de Gibraltar, là où la Méditerranée et l'Atlantique se rencontrent. Merci beaucoup. C'est très très clair. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. D'accord, Janer. À part ça, comment ça va? Ça marche bien à l'école? Ça se passe bien avec ta belle-fille? Non, pas du tout. On s'entend vraiment pas. Chut, ton fils va t'entendre. C'est vraiment pas facile. Mais ne lui dis pas, ça le rendrait triste s'il le savait. Qu'est-ce que je peux faire? L'anniversaire de ton petit-fils, c'est quand? On va le faire vendredi prochain. Ok. J'aimerais bien que tu fasses ces délicieuses feuilles de vigne. T'en apporteras, d'accord? D'accord. Allez, passe le bonjour à Rafet. D'accord, bonne journée. Merci à toi aussi. Je me sens pas bien. FKB, je suis sûr qu'il nous a pas pardonné. Je ne nous aurais pas pardonné si j'étais à sa place. C'est vrai. Surtout que c'est vraiment quelqu'un de bien, il est adorable. Il a toujours été très poli avec nous. Il est très respectueux, il n'a jamais perdu ses bonnes manières, il s'est toujours bien comporté. Oui, c'est vrai. Et tu sais ce que je suis en train de me demander? On lui a peut-être pas demandé assez pardon pour ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui montrer qu'on regrette? T'as une idée, toi? J'ai trouvé. T'as trouvé? Tu sais ce qu'on va faire?
On va lui offrir un très beau cadeau. On va mettre nos beaux habits, on va aller à l'entreprise où il travaille pour lui offrir ce beau cadeau devant tout le monde. C'est une bonne idée, non? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça alors, ma chérie, tu as encore trouvé. Tu es génial. Bravo, c'est une super idée. Et qu'est-ce qu'on va lui offrir? Je ne sais pas, on va y réfléchir en y allant. Ça y est, je suis stressée. Je vais aller me changer d'abord. D'accord, vas-y. Va t'habiller. Je vais fermer J'ai laissé l'épicerie. mon portefeuille à Je le l'intérieur. récupère, j'arrive. J'ai réussi à me remettre à écrire. Bravo! Bravo, Sanem! Ah, Bravo! C'est normal, c'est toujours difficile de commencer à créer, mais une fois qu'il y a un déclic, c'est bon. Faut juste le déclic. Ça suffit, arrête. Je savais que tu y arriverais. Merci beaucoup. Can? Tu savais que Sanem avait recommencé à écrire? Elle a réussi à écrire les premières lignes de son deuxième roman, t'imagines? C'est juste un brouillon. Bah c'est bien. Ce qui compte, c'est que t'aies commencé, c'est le principal. C'est vrai. Ah, Can. Heureusement que tu es là, je te jure. Je commence vraiment à en avoir plein le dos de ce projet. Can, je suis fatigué de travailler sur ce livre. Mais où est-ce que tu étais passé? Dis-moi, Can, pourquoi est-ce que tu ne viens pas aider ton pauvre père? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'occuper des projets de l'agence jusqu'à ce que mon bateau soit réparé. Bravo! Et voilà. Enfin, seulement si ça te convient, Sanem. C'est juste un brouillon. Non, je participe pas au projet de l'agence. C'est bon, pas de problème. Can? C'est vrai ce que tu dis? Oh, que de bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est merveilleux. Oh, c'est vraiment une journée très spéciale d'un point de vue astrologique. Faut que je regarde la carte des étoiles. Oui, tu as bien raison. Encore une bonne nouvelle? Attention, annonce à la population. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec l'agence Idée de Génie. Désormais, c'est Can qui va s'occuper de tout. Meriban, attends-moi, j'arrive. J'allais te dire de rester encore un peu, papa, mais apparemment t'as autre chose à faire. Je m'en vais. Tout ce qui compte, c'est que Can et Sanem restent ensemble. N'oublie pas. D'accord, je m'en occupe. D'accord. C'est vraiment une journée merveilleuse aujourd'hui. J'ai juste écrit quelques lignes, c'est tout. Quoi? Aziz m'a demandé de faire en sorte qu'ils restent ensemble. Sanem, tu sais, c'est une agence ici. Tu peux pas dire que tu participes pas à ce qu'on fait. Tu sais très bien qu'on est en train de préparer ton livre, non? Faut que tu nous aides. On a vraiment besoin de tes bonnes idées là. On peut pas faire autrement. On n'a pas le choix, Sanem, ok? Écoutez, je vous l'ai dit, je veux pas être impliquée dans les projets de l'agence. Bien. Sanem, c'est vrai. Darren a raison. Je pense aussi qu'on devrait aider l'agence. Ah, il va me rendre dingue. Il se mêle de tout, même de ce qu'il regarde pas. Si c'était possible, je voudrais avoir accès aux vidéos enregistrées il y a un an. Est-ce que vous les avez effacées? Vous avez toutes les vidéos, rien n'a été effacé. D'accord. Bon allez, comme je vois que tout marche comme sur des roulettes, je vais vous laisser. J'ai plein de travail qui m'attend, je dois y aller. À toi de jouer. Mais où est-ce que tu vas? Je peux pas faire ça tout seul. Igit, tant que vous êtes debout, vous pouvez m'apporter un verre d'eau. Je plaisantais. Il n'a vraiment pas d'humour, lui. Hein. Je me posais une question. Tu ne marches qu'en chaussures à talons? Non mais t'es vraiment obsédé par mes chaussures à talons là. Je peux pas marcher sans. De toute façon, je suis sur mon lieu de travail et je dois avoir un style de femme d'affaires. Mais bon, tu peux pas comprendre. T'es un homme de la forêt, toi. C'est normal, t'as grandi dans la nature. Mais moi, je suis une vraie citadine. J'accorde de l'importance à ma tenue. Ah, je suis fatiguée. Tu m'as pris toute mon énergie. Au fait, je voulais te demander un service. Faudrait que tu m'accompagnes dans un magasin. Tu peux pas y aller toute seule? Non, je peux pas. Si je te demande de m'accompagner, ça veut dire que j'ai besoin que tu viennes. Arrête de dire non à tout, c'est fatigant là. Allons-y. Tu vois à quel point je peux être gentille quand on fait ce que je demande. Je suis hyper gentille. J'y vais, tu viens ou pas?
S'il te plaît, JJ. C'est notre Arrête premier vos projet, affaires. s'il te plaît. Je lui ai promis. Viens, s'il te plaît. Allez, te fais pas prier, faut que tu viennes. Muso, Deren m'a confié une mission. Il faut que je m'en occupe. JJ, arrête de te comporter comme un employé. Souviens-toi que c'est toi le patron maintenant. Tu as je ne sais combien de parts dans cette agence. Écoute-moi, c'est le premier contrat. Il ne faut pas rater cette occasion. Personne ne nous connaît encore. Même Aziz ne sait pas de quoi on est capable. Laisse-moi tranquille, Mouzafer. Je dois y aller Ah, maintenant. mais c'est pas vrai. Viens, je t'en Laisse-moi supplie. tranquille. Allez, viens avec moi. Viens, s'il Calmez-vous. te plaît. Arrêtez. Viens représenter Calmez-vous. l'agence. Pourquoi vous êtes encore en train de vous disputer? On se dispute parce que j'ai un super projet pour l'agence avec un quincaillier. Mais j'ai du mal à convaincre le client et lui, il veut pas m'aider. JJ. J'ai une autre mission plus importante. Est-ce que tu me comprends? Ah, d'accord. Je sais comment on va faire. Je vais aller voir le quincaillier maintenant. C'est bien Bahatine, Qu'est-ce c'est que ça? t'as de plus important Je que sais le que travail? Bahatine m'apprécie beaucoup. Du coup, si c'est moi qui vais le voir, je vais réussir à le convaincre. Je vais m'en occuper, c'est bon. On y va ensemble, d'accord, JJ? Oui, Denise, viens avec Parfait. toi. Oui, c'est sûr, elle va venir avec toi. Voilà. Mais c'est allez, pas moi je dois y possible. aller. Il faut que tu D'accord. représentes la compagnie. T'as Je vu vais comment m'en il occuper s'enfuit? à sa Regarde, place, ça regarde. ira. Il Allez, est carrément t'inquiète parti en pas. courant. Je pense qu'on devrait mettre cette information et ça suffira. Il faut que ce soit court et clair. Il faut que ça soit court et clair. Ok? Il faut que j'aille m'occuper de quelque chose. Tu peux continuer. Ah, j'ai pas réussi ma mission. Quelle mission? Hein? Où est-ce que vous allez? Je vais chercher de l'eau. Vous m'en rapportez? Je plaisante, je vais pas JJ. attendre une demi-heure. JJ, arrête, c'est pas drôle. Ah, c'était juste une petite plaisanterie, ça va. Je peux vous parler? Je voudrais discuter avec vous à propos de la fondation, des visuels de Sanem et des autres écrivains. Il faudrait qu'on voit les derniers détails ensemble. C'est urgent? Ah oui, ça a été approuvé, ils attendent de nos nouvelles. Rien ne peut être plus urgent que ce que je dois faire maintenant. Est-ce que vous aviez quelque chose à me dire? Khan, quand vous aurez regardé le contenu de ce disque dur, il faudra peut-être qu'on parle tous les deux. Pourquoi? Khan! Khan! Khan, en fait, j'ai besoin de cet ordinateur, c'est pour Sanem. Est-ce que je peux le prendre? Elle m'a dit que c'était important. J'y vais et je te le ramène quand elle a fini. On fait comme ça. Alors, de quoi vous vouliez parler? D'accord, allez vous installer là-bas, on sera mieux pour parler, je pense. Allô, Yigit. Khan a les vidéos sur un disque dur. Mais il ne les a pas encore regardées. Cette fois-ci, je suis fichu, Madame Erdamar. Qu'est-ce que je vais faire? Essayez tout d'abord de vous calmer, d'accord? Vous n'arriverez à rien si vous êtes dans cet état. S'il montre cet enregistrement à Sanem, tout est perdu pour moi. Sanem pourra jamais me pardonner. Je la perdrai pour toujours. Je peux pas le laisser faire, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution, d'accord? Maintenant, il faut que vous trouviez le moyen de lui voler ce disque dur. Il y aura encore les originaux. D'accord, je vais m'en occuper. C'est bon, je m'en charge. Alors maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. C'est bien compris, Yigit? D'accord. Ah, c'est pas possible. Laquelle on va utiliser pour la couverture? Celle-là. Parfait, j'avais pensé à la même, vous savez. Bon, je vous laisse vous occuper de la mise en page. Je reviens. Je suis content que tu aies recommencé à écrire. Ça m'a redonné de l'inspiration de voir tout le monde réuni. Quoi, tout le monde?
Muzaffer, Muzaffer. Deren, ton père, JJ. Bien sûr, tout le monde. C'est ça. On s'occupe du texte maintenant. Et Denise, elle est là, elle aussi. Je suis bien sur cette photo. Pardon. Alors, tu veux aller m'acheter du shampoing et de la mousse à raser? C'est pas la peine, c'est pas mon genre. Oh, arrête de tout ramener à toi, Boulout. Bon, je vais t'expliquer mon plan. Je vais entrer à l'intérieur. Mais il faut que je te prévienne, quelque chose de terrible pourrait très bien se passer. Et si c'est le cas, tu viendras me sauver, ok? Bon, alors, c'est vrai que je n'aime pas vivre en ville, mais je suis pas un homme des cavernes non plus. Trouve-toi un garde du corps. Attends, comment ça? T'es en train de me dire que tous ces muscles que je vois ne te servent à rien du tout. C'est seulement pour frimer, c'est ça? Qu'est-ce que tu imagines? N'essaie même pas, j'aime pas me battre, je déteste ça. Débrouille-toi toute seule. Et n'essaie plus de te servir de moi à partir de maintenant. Très bien. Dans ce cas, je vais faire ce que tu me dis de faire, ok? Parfait, je vais y aller et me débrouiller toute seule. Mais autant te prévenir, tu vas le regretter. Je t'expliquerai en revenant. Tant pis pour toi, attends-moi ici. Mon Dieu, c'est pas possible, je vais devenir fou. Bon. Bonjour, madame. Est-ce que vous me reconnaissez? Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai pas vraiment besoin d'aide. À vrai dire, c'est moi qui suis venue vous aider. Vous pouvez continuer à compter votre argent tranquillement. J'ai juste un tout petit truc à faire. J'en ai pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Je suis juste venue faire un petit peu de ménage. Ça prendra 5 minutes. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Chut. Et vous alors, je peux savoir ce que vous faites? Ça c'est quoi? C'est la crème que mon ami fabrique. Espèce de voleuse. Vous ne savez pas qu'il y a des règles dans le commerce? Vous avez étudié où? Vous auriez au moins pu avoir la décence de changer le pot, non? Vous lui achetez ces crèmes pour les revendre 30 fois plus cher, ça va pas, non? Ah bah bravo. Quelle bonne idée, vous êtes futés, vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que ce sont mes produits. Ce ne sont Je vais pas vous les demander de sortir tout de suite. Vous pourrez expliquer votre problème à la police quand elle arrivera. Espèce de voleuse. Vous êtes en train de me cambrioler en plein jour. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas intérêt à me toucher, je ne vous le permets pas. Je déteste qu'on me touche, petite peste. À l'aide, aidez-moi. Sale voleuse. Partez maintenant, ça suffit. J'ai pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe? Cette voleuse. Sérène? Oh, heureusement que vous êtes là, Boulout. Cette femme est en train de me voler mes crèmes, celles que j'ai fabriquées moi-même. Non, c'est Sanem qui les a faites. C'est un braquage, ni plus ni moins. C'est vous qui volez Sanem en réalité. Tous ces produits ont été brevetés. Si vous continuez votre petit trafic, nous vous ferons un procès, d'accord? Partez tout de suite de mon magasin. Ma tête marche aussi bien, voire mieux que mes muscles, tu savais? Dans ce cas, je vais chercher le reste des crèmes. Tu m'attends? D'accord. On a bien géré. Je crois qu'elle a compris la leçon. Je suis une vraie femme d'affaires, moi. J'allais pas laisser cette gamine voler mon ami Sanem, même pas en rêve. Tu as bien raison. Toute cette aventure m'a vraiment fatiguée. Ça te dirait qu'on aille s'asseoir, boire un verre ensemble quelque part? Il y a un petit café de village par là-bas. On peut aller boire un verre. Ça devrait être ouvert, je crois. Mais t'attends pas à boire un macchiato, d'accord? Elle comprendra jamais. Elle comprendra jamais. Attends. Rassure-moi, ils ont au moins du café filtre. Bah, Tin, je vous l'ai expliqué une centaine de fois, c'est la dernière. Écoutez-moi, je suis là pour mettre en valeur votre magasin. Et c'est pour ça que je propose d'utiliser mon physique de rêve sur le visuel qui va mettre en valeur votre magasin.
Et j'ai le slogan. Regardez, un jeune type tout musclé, hein? Et regardez, qu'est-ce que c'est là? Utilisez votre force, pas vos muscles. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'intelligence qui compte, pas la force physique. Vous comprenez? Vous savez, Muzaffer, mon magasin est juste une petite quincaillerie de village. J'ai pas besoin de tout ça. Je ne veux pas de publicité. Allez, ça suffit. Mais on s'est donné du mal pour ça, imprimer l'affiche et tout. Le domaine de la pub, c'est dur, hein. Est-ce que je peux vous poser une question? Quels sont les objets que vous vendez le plus? Des clous, des tournevis? C'est pas comme si ça allait vous rendre riche. Ça fera pas tourner la boutique. Ouais, bien joué, bien joué. Elle a raison, c'est pas... ça le fera pas. Avec cette campagne publicitaire, on va vous permettre d'élargir votre horizon et vos activités. C'est le but de notre campagne. Il y aura des kits de réparation pour tous les goûts. On va insister. Et les clients viendront pas juste acheter un petit outil, ils viendront acheter tout un kit. Et pour une remise sur chaque achat en gros, vous ferez de gros bénéfices. Votre chiffre d'affaires va doubler, Bahatine. Ah oui, vous croyez, Denise? Bien sûr, si je vous le dis, vous me faites pas confiance? Si, je vous fais confiance. Vous pouvez me faire totalement confiance, Bahatine. Oui, je vous fais confiance. Et vous avez bien raison. Maintenant qu'on s'est mis d'accord et qu'on a presque signé un contrat, on pourrait boire un petit thé, qu'est-ce que vous en dites? Mais on n'a même pas encore gagné d'argent. Ça viendra, Bahatine. Ouais. On va gagner tous ensemble, vous verrez. Allez, on va boire un thé maintenant. Vous verrez, vous allez inonder le quartier de vos produits. On ne parlera plus que de vous. Vous allez inonder le quartier avec les marteaux et les tournevis. On a réussi à trouver un client, félicitations. Oui, tu as raison. Si l'agence se développe comme il faut, je t'engagerai en tant qu'assistante. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas être mon assistante? Tu trouves que c'est pas assez bien d'être mon assistante, hein? Non, c'est pas ça. Ça me fait plaisir. Au contraire, ce serait génial d'être ton assistante. J'ai de très bonnes idées. C'est la pire idée que j'ai jamais entendue de ma vie. Tu pourras jamais convaincre personne avec des idées pareilles. Tu pourras jamais convaincre d'autres genres de clients. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? Tu veux me faire une thérapie? Tu serais pas en train d'essayer de m'influencer? Tu serais pas en train d'essayer de m'influencer pour que je fasse une thérapie? Tu croyais quoi? Que j'allais pas m'en rendre compte, Denise? Personne ne s'est encore jamais servi de moi. Et c'est pas demain la veille. Mais Muzaffer... Notre directeur régional va te recevoir tout à l'heure. Il nous a demandé d'organiser un entretien après avoir vu ton CV. Tu vas voir, il est très sympa. Je te remercie d'avoir rendu cet entretien possible. Merci beaucoup, vraiment. Je t'en prie. Emel, on t'attend dans la salle de réunion. D'accord, Ferda. J'arrive tout de suite. J'ai une réunion maintenant. Je reviens après pour te donner plus de détails sur l'entretien. D'accord, je te remercie pour ton aide. Bonne réunion. Merci beaucoup, Merci, à Emel. tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, les visuels sont prêts. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va pouvoir imprimer tes photos, Sanem. Celles que tu as choisies. D'accord, merci. JJ, passe-moi l'ordi. Bien sûr. Ça me rappelle la belle époque. Ah, non, rien. Sanem! Nesrine! Nesrine, je t'en supplie, arrête-toi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Janer. Janer lui a encore expliqué qu'il voulait partir pour voyager dans le monde entier. Et il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour lui et il est parti en lui laissant un petit mot. Oh, la pauvre. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il est parti? Elle va mourir. La dernière fois qu'il s'est enfui, il s'est fabriqué un radeau sur la plage. On va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je l'ai cherché déjà partout. Il est introuvable cette fois-ci. J'ai peur qu'il soit vraiment parti. Il n'est jamais parti aussi loin avant. Vous savez. Calmez-vous. Calmez-vous, ça va aller. Vous avez appelé la police? Je les ai déjà appelés, mais ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire avant 24 heures. Comment je vais pouvoir attendre tout ce temps? On ne va pas attendre. On va organiser les recherches tous ensemble. Et on va commencer tout de suite. Khan, tu peux t'en occuper? Je crois déjà savoir où il est allé. Comment ça? J'ai discuté avec Janer ce matin. Il m'a dit qu'il voulait devenir marin et parcourir le monde. Et je lui ai un peu parlé de mon expérience. Je lui ai dit qu'il y avait un port pas loin et que c'était de ce port que partaient les gros bateaux. Il doit être dans la forêt. D'accord, on va le chercher. Il faut d'abord qu'on s'organise. On va faire des équipes de 2. Prenez de l'eau avec vous. Et prenez quelque chose à manger pour Janer. N'oubliez pas de prendre une couverture. On ne le retrouvera peut-être pas avant ce soir. Et Nesrine, attendez au village, s'il vous plaît. On va retrouver votre fils. Il faut que quelqu'un reste ici. D'accord, je vais rester ici. Allez, Venez, ça va aller, venez ça va avec bien moi. se passer. Aidez-vous, calmez-vous. Buvez un peu. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. C'est pas vrai, S'il vous c'est pas plaît, possible. notez tous le numéro de téléphone de Nesrine. Et prévenez-la dès que vous avez le moindre petit indice. D'accord? Ok, je vais vous l'envoyer tout de suite. Vas-y. Alors, voilà comment on va faire. JJ et moi, on va aller dans la forêt. Muzaffer, Cengiz, faites très attention, s'il vous plaît. Les habitants du village m'ont dit qu'ils avaient vu des ours dans la forêt. Oh, Mireban, c'est les ours qui vont avoir peur de nous.
On peut y aller ensemble si tu veux. D'accord, on y va ensemble, ok. Très bien, allez-y. Je vais avec vous, Sanem. Higit, vous avez mal à la jambe, vous ne pouvez pas aller dans la forêt. Et moi, je la connais comme ma poche. Sanem, on y va ensemble. Non, je préfère y aller seule, merci. Les habitants du village m'ont dit qu'ils avaient vu des ours. Allez, allons-y. D'accord. Allez, on y va nous aussi. Je connais très bien la forêt. Mais Fkibé, t'as vu ça? C'est un grand bâtiment. Comment on va le retrouver là-dedans? Qui va pouvoir nous dire à quel étage est le bureau d'Émir? Mon Dieu, t'as vu ça? Combien il peut y avoir d'employés là-dedans? Oh, oh. T'as raison. Comment on va faire pour le trouver? J'ai une idée, je vais appeler Leïla. Bonne idée. Allô, Leïla, ma chérie? Allô, maman? Devine où on est, ton père et moi? Où est-ce que vous êtes? On est en face du bâtiment de la Gushler Holding. On est venu voir Émir. Ah! On t'appelait pour te demander comment faire pour trouver Émir dans ce bâtiment. À quel étage est son bureau? Vous auriez dû le prévenir avant. C'est toujours mieux de prévenir avant de venir. Parce qu'Émir n'est peut-être pas là aujourd'hui. Vous savez, il fait du conseil financier. Il se déplace chez les clients qui ont besoin de ses services. Ah! Il est là! D'accord, Il est là! d'accord. On l'a Émir! trouvé, je raccroche. Émir! Allô? Bonjour. Nihat. Tu vas bien? Bonjour, Mefkibé. Bonjour, Émir. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, on est venu te voir parce que Mefkibé et moi on culpabilisé de ce qu'on a fait. Alors on est venu t'apporter des petits cadeaux, des petits bonbons, des petits gâteaux. Mais il ne fallait pas. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Vraiment. Ça nous a fait tellement plaisir de préparer tout ça. Ça vous dit d'aller prendre un petit thé tous les trois? Un thé? D'accord. Il y a un café juste Mais là. non, On va y aller. Émir, on veut voir ton nouveau bureau. On ne peut pas prendre un thé dans ton bureau. On est fiers de toi. On veut voir où tu travailles. Mefkibé, il y a trop de monde au bureau. Allez, on va au café. Mais c'est pas grave, ce sera l'occasion Voilà, de rencontrer parfait. tes collègues. Allez, Mais allez. oui, on va leur dire bonjour. On est très contents de les rencontrer, On est tellement tu fiers sais. de toi. On veut voir ton bureau. T'as vu Oui, comme c'est on est vrai. enthousiaste? Allez. Oh, que c'est beau. Iso! Iso! Quoi? En deux mots. Le premier. Local ou étranger? Local, loval, étranger, d'origine étrangère? On fait demi-tour? On s'est promené assez comme ça suffit maintenant. Quoi? Mais viens ici! Mais enfin, JJ, on est à 5 mètres l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que tu parles en langage des signes? On est perdu. Ah bon? Eh oui. Ah, j'y avais pensé aussi. J'ai failli dire qu'on s'était perdu il y a une demi-heure. Mais comme t'avais l'air de savoir où on allait, j'ai rien dit. J'ai pas pu dire qu'on était perdu. C'est parce que je viens de me rendre compte qu'on était perdu juste maintenant. Oh, tu crois que les loups mangeront nos cadavres, JJ? J'espère que tu me pardonnes. On aura vécu de grandes aventures ensemble. Oui, c'est vrai. On a eu de bons jours. Comme de mauvais jours. Oh, et c'est un bon jour aujourd'hui, d'accord? Alors arrêtons de pleurer. On va essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va crier le nom de l'enfant qui s'est perdu. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée, bonne idée. Ouais, et comment il s'appelle déjà? Janer. Ah, on va crier Janer. Et comme ça, il va nous retrouver, cet enfant. Il va nous sauver la vie. Janer! Janer! On peut pas continuer comme ça. Montre-toi. Où est-ce que t'es, Janer? Allez, viens. Ah! Une branche cassée. Ça veut dire qu'il est passé par là. Oh! Une branche cassée. Ça veut dire qu'il est passé par là. Et celle-là aussi, elle est cassée. Toutes les branches sont cassées. Oh. Cet enfant a cassé toutes les branches de la forêt. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Janer! Quel genre de petit garnement est-ce que t'es? Allez, sors de ta cachette. Sors! Pourquoi j'y suis pas allée avec Khan? Pourquoi je prends toujours les mauvaises décisions? C'est toujours la même chose, c'est pas possible. Et voilà, je suis perdue. Qu'est-ce que je vais faire? Et d'où est-ce que je suis arrivée? Oh, elle est à l'envers. Oh, Janer. Le nord. Le nord, le nord. C'est pas par là, c'est pas par là. Alors ça doit être... Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Janer. Je pense qu'il a dû passer par là. Le port est par là. Ouais, sans doute. C'est ce que je me disais moi aussi. D'accord, très bien.
Ça veut dire qu'on a eu la même idée tous les deux. Vas-y, je t'en prie. Ok, on continue. Vas-y. Janer? Ah, non. Il répond pas quand on l'appelle. Il sait vraiment ce qu'il veut faire. Il a vraiment pris la décision de parcourir le monde. Je le comprends. J'ai fait pareil quand j'avais son âge. Ah, alors c'était pas la première fois. Je comprends mieux à qui j'ai affaire maintenant. Hein? Janer! Ah! On m'a mordu! Qu'est-ce qui t'a mordu? Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça va, c'était une épine. Mais ça fait mal. C'était une grosse épine. Mouzo. Je crois que je vais attraper la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Parle pas de malheur. Il faut qu'on s'habitue à vivre dans la nature, dans cet environnement hostile. T'as vu ça? On était au pied de cet arbre tout à l'heure. On est perdu. On a marché tout ce temps et il est de nouveau là. On est revenu à notre point de départ. Je crois qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. On est complètement perdu. On s'éloigne de la civilisation. On est fichu. Les loups finiront par nous manger, JJ. Chut, tais-toi, ne dis plus un mot, plus un mot. Ne pense pas à ça, ne sois pas négatif. Doucement, attention. Si seulement on voyait des constructions humaines, je me sentirais mieux si on voyait des constructions humaines. Mouzo, mais qu'est-ce que tu fais? Des constructions humaines, regarde-moi ça. Ah, merci mon Dieu, ah, merci. Nous sommes sauvés. Ah, très bien. Ah non, non, c'est absolument impossible que je porte ça. Il est hors de question que je mette ça, plutôt mourir. De toute façon, je peux pas marcher si j'ai pas de talons, c'est impossible. Deren, tu vas quand même pas aller chercher Janer dans la forêt en talons. Si tu te foules de nouveau la cheville, je te porterai pas. Mais la dernière fois que j'ai mis des bottes en caoutchouc, je devais avoir 14 ans. Et celles-là sont particulièrement laides en plus. Elles sont très bien, je vais t'aider à les mettre, d'accord? Allez, viens, je vais t'aider. Tu vas rentrer mon pantalon à l'intérieur Non, ou tu vas attends, le laisser je le mets à l'extérieur? l'intérieur. Ok, Sinon, tu vas le salir. Oui, ça le protégera. Je vais porter ces horribles bottes. Mais je le fais vraiment pour aller chercher Janer. C'est vraiment parce que j'ai envie d'aider. C'est la seule et unique raison. C'est la dernière fois que tu me verras comme ça. Regarde comme ça te va bien, tu vois? Ça te va bien. C'est horrible. Ça te va très bien, t'es toujours à la dernière mode. Ce sont les bottes de la collection automne-hiver. Elles sont super. C'est super, elles sont faites pour toi, Deren. Elles sont vraiment bien. C'est ça que vous faisiez pendant qu'on cherchait Janer dans la forêt? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez le retrouver? C'est pas sérieux. On n'est pas encore prêt, on s'habille. Et vous étiez où d'abord, vous? On est allé dans la forêt. On y est allé pour retrouver cet enfant et on s'est perdu. C'est vrai. Il y avait des arbres partout, on savait plus où on était. Maintenant que vous êtes là, venez avec nous. Non. On était dans la forêt, on va retrouver Janer. C'est nous qui allons sauver la mise. Maintenant, on connaît bien cette forêt. On a déjà passé tellement de temps dedans qu'on la connaît comme notre poche. On va y retourner. Et on va retrouver ce pauvre enfant. JJ, viens avec moi. JJ, regarde, il est pas dans son état normal là. On était dans la forêt. On était dans la forêt. On va retrouver Janer. Muzo, qu'est-ce que tu fais? Muzo, Qu'est-ce que tu fais? Muzo, arrête, il y a des escaliers. Allez, on y va. JJ. Et vous allez où comme ça? Mets tes bottes. Allez, dépêche-toi de les mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la forêt nous aussi? Oui, allez, on y va. Janer, où est-ce que t'es? Où est-ce qu'il est? Sanem, regarde, c'est la carte de Janer. Attends, comment tu sais que c'est la sienne? Il est venu me voir ce matin, on a discuté, il m'a dit qu'il voulait voyager. Et je lui ai expliqué comment se servir de sa carte. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Non, ne t'inquiète pas. On va le retrouver, fais-moi confiance. Il faut qu'on le retrouve. Sa mère ne s'en remettra pas sinon. Elle l'a élevé toute seule. C'est déjà tellement difficile de s'occuper d'un enfant. J'ai peut-être exagéré en en voulant 3. Papa, 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 réveille-toi. Papa. Allez, papa, on a très faim. J'ai faim, moi aussi. Tu pourras manger encore plus de crêpes parce que toi, tu marches. 3 enfants. Mais d'où ça vient? T'as pas lu mon livre apparemment. Et tu sais, en fait, je m'en doutais. Bref, c'est pas le moment de parler de tout ça. Ça y est, Emir, je vois que t'as pris l'habitude de boire du thé. T'as pas de machine à café dans ton bureau à ce que je vois. C'est bien, tu commences à apprécier le thé.
Oui, bien sûr, Mefkibé, je sais que vous adorez ça. Et il est très bon. Allez, on y va maintenant, d'accord? Ah, mais non, on n'est pas pressé. On a le temps. Et puis regarde, Émir, on n'a pas fini notre thé. Il est très bon. Encore merci. Avec plaisir, mais c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez gâté. Vous m'avez apporté du chocolat et un beau stylo. Ah, je vous promets que je signerai les plus beaux contrats avec ces stylos. Bonne idée. Très bonne idée, Émir. Allez, on va y aller maintenant, d'accord? C'est bon, j'ai le stylo avec moi. On y va. Ah, mais pourquoi es-tu si pressé, Émir? Allez, assieds-toi. Ah, ma chérie. Prends ton téléphone, on va faire un selfie et on l'enverra à Leïla. C'est une très bonne idée. Mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Comme ça, on pourra le montrer à tout le quartier. Oui, tu as raison. Allez, assieds-toi là, Émir. Non, ça va, je suis bien comme ça. Assieds-toi, vas-y. Voilà, on va je suis là. l'envoyer à Allez. Leïla. Vous êtes prêts? Émir? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Mefkibé, je suis la belle-mère d'Émir. Et c'est mon mari, le beau-père d'Émir. Ah, Mefkibé, c'est la jeune femme qui avait le petit chien sur les genoux dans le café. Un chocolat? Non, merci, ça ira très bien. J'ai pas faim. Excusez-moi. Émir, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Je suis désolé. Emel. Nihat. Mefkibé, il faut que je vous explique quelque chose. Janer! Janer! Et où est-ce que t'es, Janer? Non mais je comprends vraiment pas ce qu'on fait là. Pourquoi on marche dans la forêt en criant son prénom? Ça sert à rien. On n'est plus à l'âge de pierre. Pourquoi est-ce qu'on profite pas des bienfaits de la technologie et de la vie moderne? Je comprends vraiment pas là. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Bah on pourrait organiser une campagne sur les réseaux sociaux. Ça permettrait de mobiliser plus de monde. Et on pourrait être des centaines de personnes à chercher cet enfant, c'est plus intelligent. Une campagne? Tu crois qu'on peut tout régler dans la vie avec des campagnes? Je suis sûr que le soir, quand tu retrouves ton copain, tu lui parles encore de marketing et je le plains. Alors, pour ton information, je n'ai pas de petit copain. Je suis célibataire. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, je l'avais déjà deviné. Je sais pas vraiment ce que tu t'imagines, mais si je suis célibataire aujourd'hui, c'est par choix, ok? Tu croyais vraiment qu'il pourrait y avoir une autre raison au fait que j'ai pas de petit copain? Eh ben, pas du tout. Janer! Janer! Montre-toi si tu l'oses! Par le pouvoir du grand pirate! Tiens, prends ça! Tiens! C'est tout ce dont tu es capable! Janer? Janer! Oh mon Dieu, j'en reviens pas. On a eu tellement peur pour toi. T'es parti tout seul dans la forêt. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Mais non, j'avais ma carte et ma boussole et j'ai monté ma tente pour me protéger des animaux sauvages. J'ai pris de l'eau dans une source et j'ai ramassé des fruits dans la forêt. Tout va bien. Janer, t'as déjà fait du scoutisme? Tu t'es vraiment très bien débrouillé, tu sais. Can. C'est pas le moment. Janer, tu peux pas faire subir ça à ceux qui t'aiment. Tu peux pas partir comme ça sur un coup de tête. Tu vas grandir, tu vas apprendre à mieux te connaître et à prendre soin de ceux que tu aimes. Et après, si tu le souhaites, tu pourras voyager partout. Tu pourras voyager dans le monde entier si tu veux. Mais pour le moment, tu dois prendre en compte ceux qui t'aiment. D'accord? Sinon, tu grandiras en fuyant tes responsabilités. Ou alors tu verras qu'un jour, même ceux que tu aimes finiront par ne plus te faire confiance. De quoi vous parlez? On s'en va? Viens. Assieds-toi en face de moi. Ce collier est un collier magique que portent les marins. Garde-le toujours avec toi, d'accord? Quand le moment sera venu, la mère t'appellera. D'accord. Allez, top là. Mais c'est pas le moment. Enfin, c'est pas encore le moment. Ça viendra plus tard. Il faut qu'on appelle ta mère, mais j'ai pas mon téléphone. Can, est-ce que tu peux l'appeler? Parfait, moi je vais ranger tes affaires. Et ne t'éloigne pas de nous, Janer, Tu d'accord? m'aides à me relever? Vas-y, vas-y, allez, allez. Bravo, Janer. Can, faut que vous preniez soin de Sanem. Elle a très peur. Elle me l'a dit. Peur de quoi? D'être toute seule. Oh, c'est cassé.
Attends, Bouloute. Je peux plus marcher, je suis trop fatiguée. Janer s'est perdu, Deren. Il faut pas traîner. Fais un effort. Mon genou. Ça va? Ça fait mal. Lequel? Le gauche, le gauche. Je vais regarder. Le gauche. Attends, c'est où? Ça fait mal? Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Je vais chercher un bâton, quelque chose pour que tu puisses t'appuyer en marchant. Toi, t'es vraiment la personne la plus impolie que je connaisse. Un ours! Un ours! Un ours! C'est un vrai ours! Un ours! Attendez! Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Venez! Qu'est-ce qui se passe? On est là, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, mais s'il y a vraiment un ours, pourquoi est-ce qu'on part pas en courant? Je comprends pas. On était en train de partir en courant, mais Bouloute nous a dit de nous arrêter. Un ours peut courir à 48 km/h, et même si vous étiez Usain Bolt, vous dépasseriez pas les 36 km/h. C'est impossible, on n'est pas Usain Bolt. On n'est pas Usain Bolt, mais je te jure qu'il allait nous rattraper et l'ours allait nous manger. Oui, c'est bien ce que je dis. Si c'était un ours, il vous aurait attrapé. C'était autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire par un autre animal? Quel animal pourrait être pire qu'un ours, franchement? Et qu'est-ce qu'on fait si c'est quand même un ours? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, il faut lui faire peur en parlant fort et en ayant l'air plus fort que lui. On ferait mieux de partir. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend, JJ? On ne sait même plus où il est maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je sais, il faut que tu cries plus fort, Museau. Et que moi, j'ai l'air plus grand que je ne le suis. C'est ce qu'on doit faire. Allez! Un ours! Un ours! Ah! Je vais prendre tes affaires. Tiens. Allez, viens. Au revoir, Janer. Ne pars plus tout seul dans la forêt, d'accord? Oh, Sanem, merci beaucoup. T'as un beau collier. Tu veux bien me le donner? Khan, je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je t'attends pour faire tes devoirs. Allez, installe-toi. Tiens, prends ça. Voilà. Sois sage et écoute bien ta mère. Au revoir. Il va bientôt faire nuit. On ferait mieux de pas passer par la forêt. On va passer par la route. C'est un peu plus long, mais c'est plus sûr. C'est mieux qu'on rentre séparément. Sanem, on ferait mieux de rentrer ensemble. Tu n'as même pas de téléphone avec toi s'il t'arrive quelque chose. Et alors? Tu peux pas me joindre? Ou c'est moi qui peux pas te joindre? Depuis quand c'est un problème?